Christophe Quignou, bonjour. Vous Bonjour. êtes le maire de Meyzieux. Et lundi, les défenseurs de l'environnement étaient devant l'hémicycle de la métropole et ils avaient demandé aux élus, vous en faites partie, de venir à vélo ou de venir en transport en commun. Vous êtes venu comment, vous ? Alors, comme d'habitude, je suis venu en vélo. C'est vrai que ça n'était pas quelque chose de particulier, une journée particulière pour moi. Sauf que ce vote donc, pour la ZFE était... Alors, la zone faible émission. La zone de faible émission. Un des volets du plan oxygène de la métropole donc, allait être voté. Et à ce titre-là, étant impliqué en politique sur ces sujets, à cause de ces sujets, c'est vrai que c'était un moment un peu particulier pour moi. Mais vous, ça ne changeait rien, vous vous promenez pratiquement toujours en vélo. Au maximum. Je ne fais pas que du vélo, évidemment, mais quand je le peux, j'essaye de faire tout ce qu'il est possible pour éviter de polluer inutilement. Alors, Christophe Quignou, une petite question. Vous siégez aussi au Citral, le syndicat des transports en commun de la région lyonnaise. Et comment on peut à la fois défendre les transports en commun, comme vous le faites, les modes doux en général, mais aussi les transports en commun, et vous opposer à une nouvelle ligne de métro, la ligne E, qui pourrait permettre de desservir le plateau du 5e où il n'y a pas de transport en commun lourd? Alors, cher Gérard, il ne faut pas faire d'erreur sur ce que j'ai dit et mal interpréter mes propos. Je ne suis pas contre le métro E. Je suis contre une décision unilatérale et tronquée par rapport à la décision des futurs investissements du Citral. Alors on reprend depuis le départ. Lors des vœux au Citral, la présidente a dit que la ligne E était sur les rails. C'est un peu ça qui s'est passé. C'est un peu ça. Je m'étais déjà exprimé sur le sujet au Citral. On peut laisser croire qu'une étude est le premier pas vers la réalisation. Ce qui n'est pas vrai. La problématique de ce métro E, c'est son coût. 1 milliard d'euros 1 milliard, 1,5 milliard, au regard de la capacité d'investissement du Citral. C'est-à-dire que si le Citral continue d'avoir une capacité d'investissement de 1 milliard, 1,5 milliard, par mandat, et qu'on choisit de faire un métro qui va faire 1,5 milliard, ce qu'il faut savoir, c'est que l'investissement n'est pas entièrement consacré aux nouvelles lignes. Il y a la moitié de l'investissement, au moins, qui sert à l'entretien du patrimoine. Donc ça veut dire que mécaniquement, si on n'a que 50% du budget, pour faire la ligne E, ça voudrait dire que ça serait le seul investissement dans les transports en commun, de création de lignes, sur 2 mandats, sur 12 ans. Et je dis juste que faire ce choix-là doit être fait en toute conscience, et en tout cas doit être regardé au regard des besoins globaux des transports en commun de la métropole. Dites-moi, Christophe Quignou, vous avez co-signé un communiqué avec l'Europe Écologie Les Verts, Pierre Hémon, votre collègue. Vous vous sentez plus proche des Verts que de vos amis républicains? On ne parle pas de politique, on parle de transport en commun et de nécessité. C'est d'ailleurs un Mais peu triste finalement qu'un syndicat technique comme le Citral soit finalement un lieu d'opposition politique. Quand les personnes ont besoin de prendre le transport en commun le matin, quand on veut offrir une qualité de l'air acceptable à tous les grands Lyonnais, ce n'est pas un sujet de marcheurs ou de cyclistes. C'est un sujet effectivement très court. C'est un sujet global qui regarde tout le monde. Il faut avoir Donc avec Pierre Hémon, on s'entend bien, certes, parce que nous sommes tous les deux cyclistes, et qu'on voit les choses de la même façon sur ce mode de déplacement. Sur d'autres sujets, on n'est pas forcément en phase. Mais c'est bien la force et l'intérêt de discuter entre nous et de parfois trouver, sans mauvais jeu de mots, des synergies entre nous pour faire avancer les sujets qui en ont besoin. Alors parlons d'un autre sujet qui vous intéresse, j'imagine aussi, en tant que maire de Meyzieux, Christophe Quignou. C'est le grand débat initié par le président de la République. Vous y participez? Absolument, c'est un sujet qui me passionne. Qui me passionne dans la façon où on peut essayer de faire croire aux gens qu'il y a un débat alors que c'est une grande collecte. Le but, c'est que les personnes soient entendues, qu'elles puissent faire remonter leurs informations. Donc, au niveau de Meyzieux, rapidement, nous avons mis un cahier de doléances. Et vous l'avez regardé? Les gens sont allés écrire dedans? Les gens sont allés écrire. Il y a plusieurs moyens. On peut se déplacer en mairie, on peut venir chercher des feuilles, les remplir chez soi tranquillement. On peut aussi simplement remplir par Internet. Mais au-delà de ça, ça c'est de la collecte. L'organisation des pseudo-débats avec un animateur, ce n'est pas le but, ce n'est pas ce qui est recherché. Les gens veulent enfin être entendus et penser que là-haut, on entend ce qui se dit en bas. C'est un peu ça la revendication générale. Donc dans ce cadre-là, ça me passionne, mais finalement, ça n'est que le rappel de ce que font les maires au quotidien.
un maire reçoit toute la journée, toute l'année, des personnes qui viennent leur parler de leurs problèmes. Donc ça n'est pas nouveau, on réinvente la poudre. Moi, ce qui me chagrine sur ce sujet-là, c'est que finalement, les sujets sont déjà alignés et les réformes annoncées prêtes. On attend une justification des remontées. S'il n'y avait pas ce problème-là, on pourrait parler de l'hôpital. La santé est un vrai sujet au niveau national. Et curieusement, on n'en parle pas dans les débats. La justification est simple. Ce sujet a été écarté du débat national parce que Mme Buzyn présente sa réforme en février, avant la fin du grand débat. Donc, on n'en parle pas. Et là, on voit bien la logique qui consiste à dire que certains sujets doivent être, entre guillemets, validés par le grand débat national, prioritairement les sujets qui intéressent tout le monde, la réduction du nombre de parlementaires, parce qu'effectivement, c'est vraiment ce qui va améliorer la vie des gens. On le sent bien. Vous avez fait beaucoup d'humour ce matin, dites donc, vous êtes en pleine forme. Petite question quand même, en quoi vous trouvez anormal que le président de la métropole ouvre des cahiers de doléances dans les maisons de la métropole? Je n'ai pas dit que c'était anormal. Vous lui avez envoyé une lettre en lui disant oui. C'est pas bien. Oui, Gérard, ça m'a chagriné. Ah, oui, ça m'a chagriné parce qu'à un moment donné, où on repositionnait enfin les maires comme l'interlocuteur, le premier niveau de l'échelon de politique de proximité, celui qui écoute les gens. La métropole arrive et dit... finalement, on va mettre d'autres cahiers dans les mêmes communes à d'autres endroits. Et je trouve que ça trouble déjà ce que dit le président de la République et ça laisse imaginer que finalement, la logique de guichet unique qu'on essaye de vendre au niveau municipal régulièrement, elle est moins fine et que finalement, on ne sait pas trop où s'adresser. Et c'était un mauvais message pour la lisibilité et surtout pour l'accessibilité des services publics au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on essaye avec un certain nombre de maires, de vendre, de dire quand vous avez un problème, le point d'entrée, c'est la mairie. Eh bien, je pense qu'on vous aura entendu. On sait que, grâce à vous maintenant, qu'il y a des cahiers de doléances à la mairie et qu'on peut aller dans vos locaux ou par Internet les remplir. Christophe Quignou, je vous remercie. Merci beaucoup.